C'est l'heure de la revue de presse française présentée par Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Le débat autour de la surpopulation carcérale revient aujourd'hui à la une de la presse française. Oui, le Figaro en fait sa une et il estime que plus les mois passent, et bien plus Christiane Taubira, la garde des Sceaux, se retrouve prise au piège des prisons. Elle avait annoncé à son arrivée que la prison devait désormais être l'exception. Et bien pourtant, un an après, les établissements pénitentiaires ont battu un nouveau record de surpopulation. 67 839 détenus début mai pour 57 000 places. Alors la raison selon le Figaro, la hausse de la délinquance, même si le journal ne donne pas de chiffres pour confirmer cet argument. La hausse de la délinquance qui pousserait les juges à prononcer des peines plus sévères, à l'inverse de ce que demande la ministre de la Justice. Alors dans son édito, le Figaro explique que la ministre est soucieuse de la dignité des personnes condamnées, soit, mais elle ne devrait pas oublier les victimes de la délinquance pour lesquelles son indifférence confine au mépris. À la une également ce matin, cet accord entre Jean-François Copé et François Fillon sur le principe d'un vote des militants pour mettre fin au mauvais feuilleton de l'UMP, on s'en souvient. Oui, alors faudra-t-il refaire l'élection qui avait désigné Jean-François Copé dans des conditions un peu étranges à la tête de l'UMP? Ce sera aux militants de trancher fin juin, mais la réponse ne fait aucun doute, ce sera non. Les militants comme les dirigeants n'ont aucune envie de revoter, ce qui fait dire à Libération bien que Jean-François Copé sera bien président jusqu'à la fin de son mandat en 2015. L'essentiel est aujourd'hui que le principe d'une primaire ouverte en 2016 est acquis. C'est ce que souhaitait François Fillon qui on le sait, le retour de Nicolas Sarkozy à la présidentielle en 2017. Alors pour le Huffington Post, eh bien on assiste à un enterrement dans les urnes, enterrement de cette polémique, faire voter les militants pour savoir s'ils veulent voter ou pas. Or personne ne veut donc plus d'une nouvelle guerre des chefs, d'autant plus qu'un nouveau scrutin coûterait cher à l'UMP et que ce n'est pas du tout le moment parce que les finances de l'UMP sont actuellement dans le rouge. Et puis la question de l'intégration en France qui revient dans le débat, elle aussi, avec deux sujets que développent nos journaux ce matin. D'abord celui des demandes de salariés liées à leur religion. Oui, c'est la demande par exemple de pouvoir prier au travail, d'avoir des menus cachers ou des horaires décalés lors du ramadan. Eh bien, selon une étude que dévoile Libération, plus d'un quart des managers des ressources humaines ont été confrontés à ce type de demande. Mais 80% d'entre eux disent ne ressentir aucun malaise à ce propos. Pourtant, les politiques, on le sait, se sont emparés de la question après quelques faits divers très médiatiques. Une proposition de loi sur la neutralité dans l'entreprise doit d'ailleurs être débattue à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de l'UMP. Pour Libération, la plupart des demandes en fait, à ce sujet sur les convictions religieuses se règlent facilement dans les entreprises. Pas sûr donc qu'il faille en passer par la loi. Et puis un autre sujet, le droit de vote des étrangers aux élections locales et européennes. C'était, souvenez-vous, l'une des promesses de campagne de François Hollande. Oui, et ce projet devrait être à l'étude en 2014. Et 20 minutes publie à ce sujet ce matin un sondage exclusif. Il révèle d'abord que la majorité des Français restent favorables au droit de vote pour les étrangers, 54%. Mais ils étaient, il y a 2 ans, 59%. Le clivage reste aussi très marqué entre droite et gauche à ce sujet. L'évolution de l'opinion publique rappelle ce qu'on a vu ces derniers mois sur le mariage gay. Le soutien au projet a diminué au fur et à mesure de la médiatisation du projet. Alors certains sondés peuvent aussi craindre de nouvelles divisions au sein de la société française après justement ce débat très houleux sur le mariage gay. Il n'est donc pas impossible que l'opinion se retourne sur la question du droit de vote des étrangers. On va terminer avec une image inédite. Hier au tournoi de Roland Garros, un joueur a décidé de faire son propre arbitrage vidéo. Tiens donc. Ça s'est passé hier lors du match entre Richard Gasquet, le français, et Sergei Stakhovski. Match remporté haut la main en 3-7 par le français, mais sur une balle litigieuse, jugée faute par les arbitres. Eh bien, le joueur ukrainien, regardez, a sorti son smartphone, il est allé prendre une photo lui-même de la trace laissée par la balle de l'autre côté du court, donc la balle qu'il estimait être sur la ligne. Alors de retour au vestiaire après sa défaite, eh bien, il a tweeté la photo, on va la regarder. Et honnêtement, le résultat est pas très probant, difficile de voir la trace et de savoir surtout si elle touche la ligne ou pas. Voilà, on voit pas grand-chose. Mais ceux qui le suivaient sur Twitter l'ont réclamé, donc il l'a posté. Voilà, en tout cas, ça pourrait donner la méthode qui est originale, des idées à d'autres joueurs. Peut-être qu'on verra d'autres images inédites comme ça, parce que le tournoi ne fait que commencer. Effectivement. Merci beaucoup, Pierrick. C'était la revue de presse française.